Eh bien, bonjour les enfants, hein? Ici sa mère, ben, je suis très heureuse de vous accueillir dans mon salon. Ah, c'est beau vendredi après-midi, vous êtes assez nombreux, il y a des gens un peu partout, alors ça me touche beaucoup, je suis bien contente de ça. Alors, ben, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis tout simplement une bonne grand-mère qui adore la lecture, bien sûr, et qui adore faire des tartes à la farlouche. Mais j'ai aussi un petit côté sucré chocolaté dont je ne vous ai pas encore parlé. J'adore vraiment le chocolat. Alors aujourd'hui, pour fêter l'événement, j'ai décidé de préparer de la tarte au chocolat, j'ai préparé des muffins au chocolat, des petits gâteaux au chocolat, des truffes au chocolat. J'ai aussi essayé une recette mexicaine de poulet au chocolat. Et puis j'ai fait des bonbons au chocolat. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben finalement, j'ai acheté des tonnes de chocolat et puis je pense qu'on va manger du chocolat pendant un an. Ah oui, j'ai aussi écrit une histoire. Oui, j'ai écrit une histoire sur le chocolat que je vais vous lire un petit peu plus tard. J'ai bien hâte de tout cela. Alors voilà, ceci dit, j'espère que vous allez très bien. Et puis, bon, je sais, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je sais que Madame Isabelle Anne vous a dit que chaque jour, là, il fêtait quelque chose sur la planète. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas continuer la tradition et puis parler un peu de c'est quoi, là, les choses qui sont fêtées aujourd'hui sur la planète. Alors, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du fromage. Bon, ben nous, c'est le chocolat, c'est comme ça, c'est le chocolat. Et c'est aussi la journée internationale du sommeil. Et puis, pour ceux qui se poseraient la question là, où est-ce qu'il est son père en ce moment? Eh bien, son père, ce n'est pas une surprise, il fête de tout son cœur la journée internationale du sommeil en faisant la sieste toute la journée. C'est également aujourd'hui la journée mondiale du théâtre. Et je ne sais pas si vous le savez, mais pour ceux qui connaissent Madame Isabelle Anne aime beaucoup le théâtre. Et puis, je suis allée chercher dans ses photos et j'ai trouvé, il ne faut pas lui dire, j'ai trouvé une photo d'elle qui faisait du théâtre quand elle était petite. Regardez ça, si elle était toute petite. Bon. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire le chocolat. Je suis rendue assez technologique sur les bords, hein, même si j'ai un âge quand même assez avancé, et je vous ai préparé un petit documentaire sur le chocolat que je vous montre à l'instant. Donc voilà, c'est parti, on en a pour 3 petites minutes. La petite histoire du chocolat. Le chocolat provient de l'arbre que l'on appelle le cacaoyer. On retrouve cet arbre dans les pays chauds situés en Amérique du Sud, en Afrique et en Océanie. C'est un peuple vivant au Mexique il y a très longtemps, les Aztèques, qui utilisaient les fruits aussi appelés fèves du cacaoyer comme une sorte de potion qui était censée leur procurer de la force. Ils broyaient les fèves en poudre et la mélangeaient avec des piments. Ils buvaient ce mélange qui n'avait rien à voir avec le chocolat chaud que l'on connaît aujourd'hui car il était très amer. Voici quelques symboles du peuple aztèque que tu dois probablement connaître. Le drapeau mexicain, le calendrier aztèque, mais c'est un drôle de calendrier. Il est pas mal plus difficile à comprendre que le nôtre. Alors, je vous laisse faire des recherches sur le calendrier, car moi, honnêtement, je ne l'ai jamais compris. Aussi, vous avez sûrement déjà vu ce genre de pyramide qui est un peu différente de celle en Égypte. C'est étonnant de voir qu'elle tienne encore debout après des centaines d'années. Un jour, des Espagnols ont décidé d'aller visiter le vaste monde. En réalité, plus pour s'enrichir et conquérir des nouvelles terres que par curiosité. Une expédition dirigée par le dénommé Hernán Cortés a accosté sur les terres qui sont aujourd'hui le Mexique. Ils furent généreusement reçus par le peuple qui l'habitait, les Aztèques. Ils leur firent connaître le cacao et les Espagnols en ramenèrent en Europe. La fève de cacao a connu un succès monstre en Europe. On l'a d'abord utilisée comme médicament car on disait qu'elle pouvait soigner un tas de maladies. Puis on a eu l'idée d'y ajouter de la vanille et du sucre. La boisson est alors devenue très tendance, tellement qu'on a donné les recommandations suivantes quant à son usage. Ne
pas en boire plus de 2 tasses par jour, sinon on risque d'avoir de la difficulté à s'endormir, être de mauvaise humeur, avoir le cœur qui bat la chamade et surtout, devenir trop bavard, c'est-à-dire parler trop. Comme le goût du chocolat était très apprécié, de médicaments, il est passé à friandises. C'est un Français, Monsieur Meunier, qui a inventé la première tablette de chocolat. Quelle heureuse invention, n'est-ce pas? Les emballages de chocolat sont parfois des œuvres d'art. À une certaine époque, on se donnait beaucoup de mal pour agrémenter les emballages. Les dessins étaient faits à la main, puis on les imprimait sur des papiers qui servaient à emballer les chocolats ou sur des boîtes cadeaux pour des occasions spéciales. Non seulement on aime déguster le chocolat, mais on aime aussi en parler. Il existe des centaines de livres sur le chocolat et pas seulement des livres de recettes. Ça fait rêver tout ça. Hincadita de rodillas, no más 3 tiros le dio. Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió. C'est une petite blague là, que j'ai fait là, fin, F-A-I-M, avec la mauvaise orthographe, là, comme si on avait faim. C'est une blague, oubliez ça. D'ailleurs, parlons de livres sur le chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez ici là, les petites bêtises de Passepoil. J'ai trouvé ça dernièrement dans la bibliothèque et c'est très charmant. C'est un petit chien là avec ses amis qui vont dévaliser une chocolaterie ou je ne sais plus trop là. En fait, c'est très rigolo. Mais aujourd'hui, l'histoire que je vous raconte, les enfants, c'est le pays du chocolat. Alors, comme je vous disais, j'ai essayé d'écrire une histoire. J'espère que vous allez l'apprécier. Et les illustrations sont de Madame Inespi. Alors, vous allez voir, elle dessine très bien. Ce n'est pas moi qui ai illustré le livre. Je ne suis pas très bonne avec le crayon. Je suis bien meilleure avec les tartes. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes bien assis sur votre chaise ou en tout cas sur le tapis où vous voudrez bien vous asseoir. Je commence mon histoire. Viens, Pacha, je vais te raconter une histoire avant d'aller nous coucher. C'est une histoire qui parle de chocolat. Il était une fois un pays où les gens ne vivaient que pour le chocolat. On l'appelait le pays du chocolat. Là-bas, il y avait du chocolat partout. Les gens pouvaient naviguer sur des rivières de chocolat. Il ne manquait jamais de ce délicieux aliment, car même la pluie avait le bon goût du chocolat. Les gens ne mangeaient que ça, du chocolat le matin, du chocolat le midi et du chocolat pour le souper, sans oublier la collation du soir. Tu ne me crois pas, Pacha? Et que dis-tu de cette petite fille-là qui se baigne dans le chocolat? La nuit, les gens s'enveloppaient dans des draps faits de papier d'emballage, de tablettes, de chocolat. On dit que même les rêves goûtaient le chocolat. Un jour, on ne sait pas trop pourquoi, le chocolat vint à manquer. Il n'y en avait plus nulle part. Au début, on ne s'inquiéta pas trop, mais comme la situation perdurait, les habitants commencèrent à se sentir mal. Leur estomac criait famine, ou plutôt, il criait famine de chocolat. Les enfants devinrent tristes. Ils se mirent à chercher partout, dans les placards, dans les tiroirs, dans les manoirs, dans les mangeoires, dans l'espoir de trouver ne serait-ce qu'un tout petit morceau de chocolat à se mettre sous la dent. Ils scrutèrent les trous de souris, les tanières de loups, les étangs aux canards, partout. Il n'y avait plus une miette de chocolat dans tout le pays. Découragés, ils firent appel à un professionnel. Barbe ni bleu ni noir accourut à la rescousse avec son rouleau de solutions farfelues mais possiblement probables. Ils commencèrent par essayer de faire pousser des cacaoyers, mais comme le climat était trop froid, les arbres ne résistèrent pas à l'hiver. L'opération ne fut donc pas un succès. Ils essayèrent ensuite d'envoyer des centaines de lettres au gouvernement, mais le gouvernement ne savait pas quoi faire non plus. Personne ne savait où trouver du chocolat. On dit qu'il y a même un ourson qui essaya de monter jusqu'à la lune pour voir s'il ne resterait pas un peu de chocolat là-haut.
Quelques enfants se détournèrent peu à peu du chocolat, préférant maintenant les gâteaux à la vanille au grand désespoir des parents et des autorités. Il y eut même quelques imprudents qui se risquèrent à manger des choses étranges comme des sandwichs ou des tartines. Les gens ne savaient plus où donner de la tête. Deux enfants des plus courageux décidèrent de partir à l'aventure à la recherche d'un pays où il pourrait y avoir du chocolat. Ils arrivèrent dans une étrange contrée où les animaux parlaient le langage des humains. Ils y rencontrèrent le grand Phénix qui leur suggéra d'aller consulter la bibliothèque des mystères. En lisant les vieux grimoires, ils y trouveraient sûrement des réponses à leurs questions. La bibliothèque des mystères était un endroit effrayant. Les livres qui jonchaient les tablettes semblaient dater de centaines d'années. Néanmoins, ils dénichèrent un volume dans lequel il était question d'une fée du chocolat qui résidait sur les nuages, très haut là-bas. Pour aller la voir, il fallait suivre le chemin des vents et s'y laisser flotter jusque très haut dans le ciel. Si l'on était assez chanceux, on arriverait directement chez elle. La fée s'appelait Camille et elle était bien gentille. C'était elle qui, du haut du ciel, faisait pleuvoir sa mixture magique qui se transformait en chocolat sur le pays des deux enfants. Mais elle ne savait pas que c'était si important. Dernièrement, elle avait dû prendre une pause, car il était arrivé un heureux événement. La fée Camille était devenue maman. Elle avait mis beaucoup de temps à prendre soin de son nouvel enfant, mais comme il devenait grand, elle allait maintenant s'occuper de faire revenir le chocolat dans la douce vallée. Les deux enfants s'en retournèrent alors chez eux. En arrivant dans leur pays, ils virent que tout semblait rentrer dans l'ordre. Les arbres avaient recommencé à faire tomber des feuilles chocolatées. Ils furent alors très fiers de ce qu'ils avaient accompli. Les habitants du pays du chocolat purent alors recommencer à vivre heureux comme autrefois. Et voilà, c'est la fin de ma drôle d'histoire. Je sais que c'est un peu abracadabrant ou farfelu, mais bon, j'espère que vous l'avez aimé quand même. Alors, comme c'est la fin de l'animation, j'ai une dernière petite vidéo à vous montrer peut-être à la fin si on a du temps, mais ce n'est pas nécessaire. Mais je préférerais qu'on commence par voir s'il y en a qui auraient des questions, des questions à poser ou des choses qu'ils voudraient savoir. Alors, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à lever la main, comme ça, là, la petite icône là qui est juste en bas de moi ici. Et puis, moi, je vous donnerai la parole. Vous pourrez alors allumer le micro, oui, dis-je, et la caméra, et nous pourrons nous jaser. Ah oui, et je vous demanderai aussi, avant de poser votre question, de nous dire dans quelle ville et à quelle école vous êtes. Comme ça, on saura, les gens viennent de où, un petit peu partout dans la région et dans le Québec. Alors, allez-y là, ne vous gênez pas, j'attends vos questions. Pas de questions? Ah ben, pesez sur le petit icône de la main, là. Bon. Eh bien, bon, alors, parlez-en entre vous. Ah oui, nous avons une question de la classe de Madame Marie Beauchamp et ensuite de ça, de Madame Amélie. Donc, la classe de Marie Beauchamp, si vous voulez bien allumer votre caméra et votre micro, je vous écoute. Bonjour, je vous vois. Par contre, je ne vous... Ah, là oui, je vous entends. Oh, attends. Attendez, un instant. Là, c'est un petit peu la cacophonie dans mes oreilles. La classe de Marie, je crois que j'ai perdu votre son. Je ne vois plus la petite barre là en dessous qui bouge. Essayez de réactiver le micro peut-être. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Oh, je vous entends pas très fort par contre. Est-ce que vous voulez essayer de régler le volume en cliquant sur la toute petite flèche qui est à côté du micro ou en parlant très fort? Ah, je vous entends là.
Ouais, je sais pas si ça marche. Non, mais là, c'est parce que ça ne gelait pas les Alors, je vous écoute. Allô, je m'appelle Myriam. Je voudrais savoir comment tu as découvert le chocolat. Comment on a découvert le chocolat? C'est bien ça? Alors, en fait, on ne sait pas comment les Aztèques ont découvert le chocolat à la base. Là, probablement, là, comme tous les fruits, légumes et autres choses que l'on mange, il y a dû avoir des tests. Mais au début, ce sont vraiment les Amérindiens aztèques, donc au Mexique, surtout, et dans ces eaux-là, qui ont découvert le chocolat. Et quand les Européens, là, au début, les Espagnols, sont venus d'Espagne, eh bien là, ils ont rencontré les Aztèques et les Aztèques leur ont fait goûter au chocolat. Et c'est comme ça, après ça, là, tranquillement, que le chocolat s'est répandu un peu partout, jusqu'à devenir la friandise préférée de plusieurs personnes dans ce monde. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Oui, alors, si ça répond bien à votre question, nous allons passer à la classe de Madame Amélie Pelletier. Je peux t'approcher. La caméra est ici. Allô, je m'appelle Émile Lagacé, je suis à l'école Vallée des Lacs. Ma question, est-ce que c'est le seul livre de chocolat que vous avez fait? C'est le seul livre que j'ai écrit pour l'instant, oui. En fait, c'est le seul livre que j'ai écrit de toute ma vie. Je vais peut-être en écrire d'autres, mais pour l'instant, c'est le seul. Et puis, sinon, oui, c'est ça, vous dites que vous êtes... mais dans quelle ville êtes-vous? Squatette. Ah, et c'est dans quelle région, ça? Témiscouata. Pourquoi ça va? C'est extraordinaire. Alors, j'espère que ça répond bien à la question. J'essaierai d'en écrire d'autres. Et oui, d'ailleurs, je voulais vous dire que le livre que j'ai écrit va se retrouver sur le site internet si jamais vous voulez le relire. On va laisser la chance aux autres. Alors, maintenant, la classe de Madame Elisabeth Dallaire. Chut, pas un mot. Madame Elisabeth? Est-ce que Je ne vous vois pas encore. Madame Elisabeth, activez bien. Je vous entends par contre. Je vous entendais. Là, je ne vous entends plus. Et là, je ne vous entends plus, mais je vous vois. Donc, il faut recliquer sur le petit micro pour que je vous entende. Voilà. Je vous écoute. c'est bon? Est-ce que vous nous entendez? Excellent. D'accord. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Marc-Antoine, je viens de Clermont. Moi je voulais savoir où est-ce que vous avez pris vos informations au début. Où j'ai pris les informations sur le chocolat? Eh bien, nous avons un petit livre qui est juste ici, oups, pardon, qui nous parle le chocolat, le thé et le café. Je vais essayer de l'approcher comme il faut de la caméra, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de l'école Marguerite Diouville à la Malbaie. Mais peut-être que vous en avez à Clermont aussi des livres sur le chocolat à la bibliothèque, il faudra fouiller un petit peu. Et il y a aussi Madame Kathleen, la bibliothécaire, qui a fait des recherches sur Internet aussi pour trouver des informations sur le chocolat. Mais Madame Kathleen est tellement érudite, hein, vous savez, qu'elle savait déjà des choses qu'elle a trouvées dans son cerveau. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Voilà. Est-ce que ça répond bien à ta question? Merci. Ça fait plaisir. Alors maintenant, nous avons la classe de Madame Anne-Karine. La classe de Madame Anne-Karine. Bonjour. Je vous écoute. Comment qu'elle a fait la fée du chocolat pour avoir son enfant? Ah, je crois que si on se fie à l'illustration, ce serait la cigogne qui lui aurait apporté son enfant. Alors, par les airs, dans un beau petit paquet, attendez, je vais la remettre l'illustration de la cigogne. La voilà. Bon, je sais, c'est farfelu, mais c'est une histoire, hein? Que voulez-vous? Ça répond bien à ta question? Oui. Ah oui, et vous êtes à Saint-Fidèle, hein? À l'école Notre-Dame du Bon Conseil, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Exactement. Yes.
bonjour, bonjour. Je vois que la classe de Madame Chantal essaie de se connecter, mais je ne vois pas l'image encore. Ah, donc, en attendant, il y a la classe de Madame Ariane Roberge qui voulait poser des questions. Donc, Madame Ariane et puis Madame Chantal aussi, ensuite de ça, si vous voulez réessayer par la suite, il n'y a pas de problème. Donc, oui, bonjour. Moi, je suis l'école Marie-Victorin de Saint-Siméon. À Saint-Siméon. Je m'appelle Marc. Ma question, c'est combien il y a de sortes de chocolat? De sortes de chocolat. Eh bien, c'est sûr que si l'on parle, mettons, des chocolats de fantaisie au caramel et tout ça, il peut y en avoir des centaines de sortes. Mais d'habitude, on parle de 3 chocolats de base, le chocolat blanc, hein, le chocolat qui est fait seulement avec le beurre de cacao, là, pas de cacao comme tel. Ensuite, le chocolat au lait, donc, ou le chocolat brun, et le chocolat noir. Mais ensuite, là, comme je vous dis, on pourrait aller avec le chocolat au caramel, le chocolat au sel, le chocolat au gingembre, le chocolat au café. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Blablabla. C'est quoi ton C'est bien? Pardon? C'est quoi ton préféré? Mon préféré? Ah, moi, je crois que ce serait le chocolat noir avec un petit peu de piment fort. Merci. Alors oui, la classe de Madame Chantal maintenant. Oh, je crois que vous n'avez peut-être pas activé votre micro encore. Je ne vois pas la petite ligne qui bouge en dessous là, comme en dessous de moi. Si jamais le micro ne fonctionne pas, mais que vous voulez quand même poser votre question, vous pouvez l'écrire dans le clavardage, je la lirai et puis je pourrai y répondre ensuite de vive voix. Et en attendant, il y a la classe de Marie, je crois, qui voulait poser une autre question. Donc la classe de Marie, vous pouvez aussi allumer votre caméra. Je vous écoute. Je m'appelle Samuel, puis je voulais savoir en ce moment dans quelle ville. Oh, attends, Samuel, est-ce que tu es capable de t'approcher un petit peu plus du micro, car je ne t'entends pas beaucoup? Je m'appelle Samuel, puis je voulais savoir en ce moment vous êtes dans quelle ville. Ah, moi je suis à La Malbaie, dans la région de Charlevoix. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, Madame Chantal, pas encore, je n'ai pas encore reçu votre question. Ah, voilà. Comment nous pouvons vous appeler votre... Oh, mon prénom. Je m'appelle Valentine. La plupart des gens m'appellent sa mère, c'est comme ça qu'on me connaît, mais je m'appelle en fait Valentine Tremblay. Voilà, j'espère que ça répond bien à votre question. Mais vous pouvez m'appeler sa mère, je vais me reconnaître. Alors, il y avait la classe maintenant de Rachel, la classe de Madame Rachel Savard. Bonjour, moi je m'appelle Beverly Bouchard, je suis à l'école Petite Saint-François. Puis ma question pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration du chocolat? Pour le thème du chocolat, en fait, je me suis dit, vous savez, Pâques s'en vient, donc d'habitude, je mange des centaines de kilos, de tonnes, de livres de chocolat. Alors, j'ai eu l'idée d'en faire une animation comme ça, avec ce thème-là. Et ensuite de ça, l'inspiration pour l'histoire, eh bien, c'est sur le site internet, là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le site internet de Storyburn, hein, S-T-O-R-Y, attendez, je vais vous l'écrire. Un instant. Storybird.com. Et puis là, sur ce site internet-là, il y a plein d'illustrations là qu'on peut prendre pour écrire des histoires. Même vous, là, les enfants, vous pouvez écrire des histoires. Alors, j'ai tapé chocolat, et puis là, j'ai trouvé certaines images là qui m'ont inspiré. J'espère que ça répond bien à ta question. Oui. D'accord, parfait. Alors maintenant, nous avons la classe de Madame Rachel Savard.
Oui, c'est cela. J'ai Chantal Gagnon, on vient de le faire. Mon Dieu, je suis toute mêlée. Chantal, on l'a fait. Rachel, on l'a fait aussi. Amélie Pelletier. Voilà. Nous sommes rendus à la classe de Madame Amélie Pelletier. Désolée, je suis toute mêlée. Oups, oui, c'est de côté. Ça, c'est très drôle. Oui, oh, je crois que votre micro n'est pas activé, Madame Amélie. Est-ce que c'est correct? Allô, moi c'est Jordan. Je suis dans la même classe qu'Émile tantôt. Puis ma question c'était t'as quel âge? Quel âge est-ce que j'ai? J'ai une question qui se pose à une dame, mais je vais vous le dire quand même. J'ai 73 ans. D'accord. Merci. Nous avons la classe de Madame Annie Tremblay. La classe de Madame Annie. Et ensuite, on aura encore la classe de Madame Marie Beauchamp. Madame Chantal Le Gagnon, je ne sais pas si vous vouliez poser une autre question. Je vois que la main est encore levée. Si jamais vous pouvez toujours l'écrire. Alors, Madame Annie Tremblay, m'entendez-vous bien? Je ne vous vois pas encore. D'ailleurs, je voudrais saluer les amis de la classe de Madame Annie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je pense souvent à vous. Bien sûr. D'ailleurs, comme à tous les amis que j'ai déjà rencontrés. Oh, voilà, je vous vois. Je ne vous entends pas encore, par contre. N'oubliez pas de cliquer sur le petit micro. Ah, voilà, je vous entends. Je m'appelle Olivier. La question Parle plus fort. Hein. Je m'appelle Olivier. La question vient juste d'être posée. On a beaucoup aimé ça, moi et ma classe. Votre histoire. Votre histoire. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais oui, je crois que je l'ai dit. Mais elle va être disponible, l'histoire, si vous voulez la relire. Ce sera sur le site internet. Alors maintenant, la classe de Madame Marie Beauchamp. Ah, et ensuite, encore une autre question de Madame Amélie. Oui, bonjour. La classe de Madame Annie, attendez ça. La classe de Madame Annie, si vous pouvez désactiver votre micro. Oui, il faudrait désactiver votre micro car je vous entends toujours. Merci. Alors oui, la classe de Madame Marie maintenant. Bonjour, je m'appelle William. Quel est votre deuxième chocolat préféré? Mon deuxième chocolat préféré. Eh bien, vous savez, dans ma jeunesse, oui, j'ai fait un voyage aux Indes, hein, donc dans ce pays de l'Inde qui est extraordinaire. Et là-bas, ils boivent du thé avec des petites épices, là, on appelle ça le chai masala. Et j'ai déjà goûté à du chocolat avec des épices de chai masala et c'était excellent. Donc, je crois que ce serait mon deuxième préféré. C'est comme si mon micro serait pas correct. Ça. Alors, maintenant, j'ai la classe de Madame... je crois... Eh bien, écoutez, je ne sais plus si vous voulez poser une deuxième question ou une première. Donc, j'ai encore la main levée de Madame Annie Tremblay, Amélie Pelletier et Ariane Roberge. Donc, vous pouvez allumer votre caméra et je vous nommerai eux à la fois. Alors, Madame Amélie Pelletier, donc je vous écoute. Donc, j'avais fait un test de son, par exemple, hier, puis... Pose la question. Quelle sorte de... Donc, toi, avant. Je m'appelle Émile Desjardins. Est-ce que je pourrais avoir votre recette de muffin au chocolat? Recette de muffin au chocolat? Bien sûr. Écoutez, ce que je vais faire, je la mettrai sur le site internet, ma recette de muffin aussi. Donc, à partir de, disons, de lundi, elle sera sur le site internet des bibliothèques scolaires. Et puis, j'essaierai d'envoyer un petit message à tous les participants avec le lien pour trouver la recette de muffin au chocolat. Je vais me l'écrire ici pour ne pas l'oublier. Et voilà. Donc, maintenant, la classe de Madame Ariane, aviez-vous quelque chose d'autre à nous dire? Oui, bonjour. Je vous écoute.
Je suis dans l'école de Marie-Victorin de Saint-Simon. Ma question, c'est est-ce que vous faites d'histoire en direct? D'histoire en direct. En fait, moi personnellement, je n'en fais pas tant que ça. Je vais revenir un petit peu plus tard, là, d'ici la fin de l'année. Mais il y a Madame Isabelle Anne qui en fait. Il y a eu la vieille sorcière laide et méchante aussi qui en a fait. Et prochainement, là, la prochaine, il y a une petite pause là. Mais la prochaine, ce sera le 16 avril. Ce sera les jeudis maintenant. Donc le 16 avril, c'est le prince, je crois, qu'il va faire une animation. Là, le prince Beaufroid de Canard. Vous savez, avec son accent anglais, là, il a l'air un petit peu aussi tête en l'air, là. Il vous parlera de choses comme l'opéra et les perroquets, la voix, les choses comme ça. Donc il y en aura une à partir du 16 avril. Je crois qu'il y en aura une par semaine jusqu'à la mi-juin. Donc vous pourrez regarder ça au moins une fois par semaine. Voilà. Mais moi, je reviendrai aussi. Merci. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et j'ai encore l'atlas de Madame Marie, vous aviez peut-être noté ça. Ah, l'atlas de Madame Chantal, c'est drôle, là, je vous entends. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vois que votre micro est allumé, c'est extraordinaire. Bon, alors, l'atlas de Madame Marie, est-ce que vous aviez une autre question avant de terminer? Elle n'est pas terminée à la Saint-Valentin, c'est vrai, d'accord? Ah, Madame Chantal Gagnon, l'on vous entend maintenant. On vous entend. Bon, alors, Madame Marie, si vous n'aviez pas d'autres questions, eh bien, tout le monde, je vous remercie. Avant de se quitter, je veux vous montrer une petite vidéo que j'ai fait l'an dernier avec son père. Donc, c'était une petite publicité de livre de recettes. Et pour ceux qui connaissent Litou, eh bien, son père nous parlait de Litou. Alors, moi, je vous dis, avant de vous présenter la vidéo, je vous dis au revoir. Je suis bien heureuse que vous ayez été là. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, l'on se retrouve un petit peu plus tard. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous lors de ma prochaine présence. Au revoir les enfants. Ne mangez pas trop de chocolat, mais mangez-en quand même un petit peu. Salut bien là. Salut. Ah ouais? Bonjour les amis. Aujourd'hui, je m'en viens vous présenter un beau livre, le plus beau livre du monde. Litou. Litou, il y a plein d'histoires dedans. Puis, il y a du beau poil mauve que tu peux flatter. Puis Litou, ben, t'es un petit peu malade là, mais c'est un beau livre. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. On est ici pour présenter les nouveautés, puis là tu nous présentes une vieillerie comme Litou. Ben je l'aime bien Litou là. Mais c'est pas une nouveauté son père. Mais non. Moi je te dis. J'en ai une ici, moi les amis à vous présenter. C'est un beau livre de recettes. C'est intitulé Les gâteaux. Bon, malheureusement il n'y a pas la recette de la tarte à la farlouche. Mais quand même, il y a plein de choses assez succulentes que je vous recommande. Bonne cuisine! Sa mère. Hein? Moi, ça me donne faim. Je mangerais bien une petite toast au croton, là, avec la moutarde jaune. T'as un livre de gâteaux, au père. Des gâteaux? Bon. Veux que je te fasse un gâteau à moutarde? C'est qu'une blague. Allez-y. Voyez-vous?
Madame Annie, vous aviez quelque chose à rajouter? Une autre question? Je vois que vous avez levé la main. Si c'est le cas, je vous écoute. Oh, et Madame Marie aussi. Oui, alors je suis là, je suis toujours là, toujours à l'écoute. Ah, alors Madame Annie, tout est beau. Madame Marie, oui. Oh là, je ne vous entends pas du tout. Est-ce que ça se peut que le micro ne soit pas allumé? Ah oui. Est-ce que l'histoire s'appelle Sarah-Ève? Est-ce que l'histoire, c'est que il y a plein de chocolat dans le village, puis qu'après il y en a plus, puis après qu'il y en a? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'était un pays où il y avait du chocolat partout, là, plus de chocolat du tout. Puis après ça, ben, les enfants ont réussi à aller voir la fée Camille, et puis le chocolat est revenu. Merci. Merci. Au revoir. Oui, Madame Annie? Non? Eh bien, voilà. Alors, et là, c'est fini pour vrai. Alors, au revoir, je vais aller manger un petit peu de chocolat, moi.